Ne rien enfreindre et essayer par tous les moyens de mener une vie respectable du point de vue non seulement de la lettre de la loi, mais aussi de l'esprit de la morale. Et aujourd'hui, je me sens comme un criminel devant les visages de ces mêmes organes qui sont appelés non seulement à protéger, mais, ce qui est beaucoup plus important, à défendre si nécessaire les droits, les libertés et les intérêts violés de tout citoyen de notre État. En regardant leur apparence, et ce qui est beaucoup plus significatif, leurs actions, ce ne sont pas du tout des sentiments liés à l'état de sécurité qui s'éveille en moi, mais des sensations liées à la peur. Au moment même où un nombre incalculable de personnes commettent des crimes de gravité variable et ne ressentent aucune peur de ces organes, moi, qui m'efforce de vivre en accord avec les normes de la loi et de la morale, ce que l'on appelle une vie honnête, je regarde constamment autour de moi. Tel est notre temps aujourd'hui. Ceux qui sont appelés à protéger nos droits, aujourd'hui, en 1951, jouent le rôle de surveillant. Quand un prisonnier voit un surveillant, un sentiment de peur s'éveille en lui, mais pas de sécurité. Il ne pense qu'à ne pas se faire du mal. Ou peut-être que tout cela n'est que le résultat de mon imagination. Peu importe les sentiments que j'éprouve, je suis nourri, j'ai un toit et un travail, personne ne commet de crime contre moi. Que puis-je désirer de plus? De quelle peur ma nature essaie-t-elle de me prévenir? Oh, cette nature humaine trompeuse, elle ne se contente jamais du bien-être de la vie quotidienne. Elle veut chercher une astuce en tout. La guerre est finie, la paix est arrivée, il n'y aura plus de guerre dans ce monde. Cette guerre a appris une fois pour toutes à la civilisation humaine la structure des cycles de sa vie. Si elle veut vivre, elle ne doit pas faire la guerre, pour le reste, il y a d'autres méthodes.